Je crois que l'objectif principal, c'est faire les enfants reprendre connaissance des produits locaux, leur donner l'habitude de l'utilisation et les faire déguster en fait des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de manger tous les jours, ni de boire. J'ai fait que le premier atelier où j'ai vu qu'on fait un jus de fruits avec un vélo qui mixe les fruits pour faire du jus. Je dis quelle belle invention! Mais c'est une belle chose pour apprendre aux enfants à utiliser les fruits locaux, à boire les fruits et leur faire connaître également les différentes vitamines qui se trouvent à l'intérieur de ces fruits-là. Parce que nous avons un sol très riche, des fruits très riches et qui portent beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux à nos enfants. Donc pourquoi pas les utiliser d'abord au lieu des jus importés. L'opération, c'est vraiment quelque chose de bien pensé. Une bonne opération, puisque notre objectif, nous, à l'école de Madame, c'est que les élèves mangent le maximum les fruits et des légumes. Nous avons donc, nous, mis en place un projet jardin dès le début de l'année, en partenariat avec la ville de Sainte-Rose et le Parc national. La CNBT, en cours d'année, est devenue notre partenaire, puisque la commune de Sainte-Rose a posé son choix sur notre école. Donc, nous sommes vraiment très heureux de recevoir ces 4 ateliers en cette matinée. Je trouve que c'est une opération très intéressante parce que les élèves ont tendance à goûter, manger des fruits mais ne savent pas exactement d'où ils viennent, le nom exact par exemple. Donc là, ils ont appris plein de choses, le fait d'être en interaction et de pouvoir goûter aussi. Donc je trouve que c'est une opération très importante finalement. C'est une opération qui devrait avoir lieu beaucoup plus souvent dans beaucoup plus d'écoles parce que les élèves ils connaissent leur pays, ils connaissent des fruits, mais ils ne partent pas souvent de la source. Parfois, ils boivent du jus, par exemple, qu'ils auraient acheté dans des supermarchés, mais c'est pas comme avant où les jus sont faits à la maison à partir de fruits. Donc, c'est important que l'école contribue à cette éducation, qui n'est pas toujours menée en famille. Aujourd'hui, les enfants découvrent de nouvelles saveurs de Guadeloupe, des saveurs qu'ils n'ont jamais forcément vues, comme on a vu la pomme malaka blanche, la pomme goyave, mais vraiment très petite. Mais moi, je la découvrais aussi. Nous, dans cette école, apprendre à manger les fruits et les légumes d'un autre territoire, c'est un objectif, puisque nous nous sommes aperçus que les enfants ne connaissaient pas tous les fruits et légumes de leur territoire. Donc, nous avons planté, par exemple, le gombo, que les enfants ne connaissent pas, certaines variétés de choux, voilà, que les enfants non plus ne connaissaient pas. Et nous avons déjà fait une première dégustation. Et d'ici la fin de l'année, nous en ferons une autre. Notre objectif à terme, c'est que les enfants viennent à l'école en ayant un fruit dans le sac. Plus de produits extérieurs, je dirais, mais un fruit local, une mangue, puisque là, par exemple, c'est la saison des mangues, mangeons des mangues, la saison des pommes malaka, mangeons des pommes malaka, que les enfants s'habituent à manger ce qu'ils ont sur ce territoire Guadeloupe qui est riche. Je tiens à remercier la ville de Sainte-Rose de nous avoir choisi, d'avoir mis aussi à notre disposition un jardinier qui nous a permis d'élaborer notre projet jardin. Et aussi, je remercie la CNBT qui, en partenariat avec la société Igloaflore, nous permet de faire découvrir aux élèves du territoire CNBT les fruits et les légumes de la Guadeloupe. La politique sur ce type d'action, c'est plus un peu le développement sur le territoire de nos agriculteurs, les pousser à aller vers les cultures vivrières et avoir une bonne consommation locale et que nos enfants s'habituent, se réapproprient cette habitude alimentaire et connaître mieux les produits. Et c'est sûr que beaucoup de parents vont vous dire qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens sur notre territoire parce que nous avons quand même des familles en difficulté, en majeure partie, et que utiliser les produits locaux, ça revient un petit peu cher pour certaines familles. Et je comprends pourquoi les familles sont plus orientées à d'autres produits. Plus on en produit, moins les fruits seront chers, plus les gens ont la possibilité d'en acheter. Mais je pense qu'il faudrait aussi mettre en place un certain nombre d'aides pour permettre à ces agriculteurs de faire face aux dépenses pour pouvoir cultiver ces produits. Parce que ce n'est pas évident. Moi, je suis fille d'agricultrice et d'agriculteur, donc je sais de quoi je vous parle. Donc, ce n'est pas évident pour ces agriculteurs-là qui ont des dépenses énormes. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir les machines nécessaires. C'est par leurs bras, avec la famille. Des fois, c'est toute une famille qui est dedans. Et que je pense qu'il faut leur apporter l'aide nécessaire pour leur permettre de répondre à cette offre-là et permettre à nos enfants et à nos habitants de pouvoir utiliser ces produits.